L'astrologie évoque souvent des compatibilités et des incompatibilités entre signes, à travers les éléments, les modalités ou les aspects naturels entre eux. Un bélier de feu est-il vraiment fait pour un cancer d'eau? Un capricorne terreux et réservé peut-il s'épanouir dans une relation avec un gémeaux léger et imprévisible? Ces oppositions, souvent caricaturées, masquent une réalité beaucoup plus subtile. D'abord, il faut comprendre que l'incompatibilité astrologique entre deux signes ne signifie pas l'impossibilité d'aimer, mais plutôt l'annonce d'un défi. Les signes dits incompatibles représentent des tempéraments profondément différents, parfois opposés dans leurs besoins affectifs, leurs réactions spontanées ou leur façon de construire une relation. Cela peut entraîner des tensions, mais cela peut aussi provoquer un enrichissement réciproque. Ce qui est difficile n'est pas forcément voué à l'échec. Prenons l'exemple d'un taureau et d'un sagittaire. Le premier aime la stabilité, les repères solides, une certaine forme de lenteur affective. Le second est en quête d'aventure, de mouvement, de liberté. À première vue, ils ne parlent pas la même langue. Et pourtant, si chacun accepte de regarder au-delà de ses habitudes, cette différence devient une dynamique. Le taureau apprend à s'ouvrir, le sagittaire apprend à s'ancrer. Ils ne fusionnent pas, ils s'ajustent, et dans cet ajustement, ils se transforment. Un autre exemple emblématique est celui du Scorpion et du Verseau. Deux signes puissants mais dans des registres très différents. L'un est émotionnel, intense, secret, viscéral. L'autre est détaché, cérébral, tourné vers les idées et l'avenir. Leur relation peut ressembler à un choc permanent ou à une alchimie troublante. S'ils acceptent de ne pas vouloir se changer l'un à l'autre, leur relation devient un espace de complémentarité inédite. Là encore, ce n'est pas facile, mais l'amour n'est pas toujours fait de ressemblance. Il est parfois tissé d'écarts assumés. Dans la réalité, les relations durables ne reposent pas uniquement sur la compatibilité entre signes solaires. Le thème natal tout entier compte. Un lion pourra sembler trop dominateur pour un poisson, mais si ce lion a un ascendant cancer et une lune en poisson, il comprendra intuitivement la sensibilité de l'autre. Les compatibilités réelles se lisent dans la globalité des deux thèmes, et pas uniquement dans les signes du zodiaque. Ce qui fait durer une relation entre deux personnes dites incompatibles, ce n'est donc pas le signe, mais la maturité, la communication, la capacité à comprendre ce que l'autre cherche à exprimer, même quand il le fait mal. Une relation entre deux signes qui ne se comprennent pas spontanément oblige à plus de travail, plus d'attention, plus d'efforts. Mais c'est parfois dans cet effort que l'amour prend une dimension plus profonde, plus consciente, plus vivante. Les signes dits incompatibles rappellent que l'amour n'est pas une évidence cosmique, mais une création humaine. Il ne s'impose pas, il se construit. Et quand deux personnes choisissent de bâtir ensemble malgré les frottements, elles peuvent atteindre une richesse que même les signes les plus compatibles n'effleurent pas toujours. À bientôt pour un prochain épisode.